Ce que je voudrais essayer d'expliquer, c'est en fait la nouvelle manière dont on va avoir besoin de gérer, en particulier les crues dans le milieu urbain. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le milieu urbain, sur l'ensemble de la planète, est en train de devenir de plus en plus grand. Plus de 50% de la population mondiale, depuis l'an 2000, vit à l'intérieur des villes. Et cette tendance va continuer à augmenter, en particulier au cours des 20 à 30 prochaines années. Et donc toute cette population qui a tendance à se concentrer dans ces villes réclame de plus en plus de services, de plus en plus d'équipements qui rendent les villes extrêmement vulnérables aux conditions, aux événements de crise, comme par exemple les crues, et donc aux problèmes d'inondation à l'intérieur de ces espaces urbains. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit que le concept que l'on a depuis pratiquement 2500 ans, depuis l'époque grecque ou romaine, qui consiste à collecter l'eau le plus rapidement possible et à l'évacuer très rapidement de la ville, est quelque chose qu'on a de plus en plus de mal à faire pour des contraintes techniques, pour des contraintes d'investissement financier, et qu'aujourd'hui, sans doute, l'une des meilleures solutions est d'essayer de vivre avec cette perturbation qui sera forcément la plus limitée possible dans le temps et d'essayer d'adapter la ville et les comportements des usagers de la ville à cette nouvelle situation d'inondation. Et donc aujourd'hui, l'un des grands enjeux, c'est d'essayer de développer les outils technologiques, donc ça peut être des capteurs par exemple qui vont transmettre une information sur le risque d'inondation à venir, par exemple être capable d'informer le citoyen que dans 15 minutes, dans 20 minutes, dans 30 minutes, un risque d'inondation existe en fonction de sa position et qu'il doit prendre un certain nombre de précautions pour se mettre en sécurité. Mise en sécurité, ça peut être simplement monter dans le bâtiment le plus proche, au premier étage, et rester à l'intérieur de ce bâtiment pendant une demi-heure, une heure, le temps que le risque de crue soit évacué ou qu'au contraire la crue ait lieu et qu'effectivement l'événement soit terminé. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu qui s'appuie sur la technologie en termes de transmission d'informations, mais aussi sur la technologie en termes de connaissance du risque. On a un énorme besoin de plus en plus dans nos villes d'analyser, d'appréhender quel peut être le risque en cas d'événements extrêmes, donc crues, en particulier dans le contexte du changement climatique. Il faut savoir anticiper ce que seront demain ces nouveaux épisodes et voir comment la ville doit se préparer. Et donc aujourd'hui, on a une très forte demande en termes d'analyse du risque, de vulnérabilité et d'arriver à représenter dans l'espace comment ce type d'événement peut se propager. C'est quelque chose d'essentiel pour la population qui doit être en sécurité, c'est essentiel pour les gestionnaires de la ville au niveau des biens, mais aussi au niveau des services de transport, d'alimentation en eau ou d'alimentation en énergie qui sont essentiels pour le fonctionnement des villes d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on utilise de plus en plus d'outils de modélisation qui sont capables de simuler et de représenter des événements extrêmes et d'essayer d'en tirer toutes les conséquences possibles sur l'aménagement et la mise en œuvre des différentes structures. Sans doute l'une des meilleures solutions, c'est de laisser passer l'eau, d'essayer de conserver ce qu'était l'espace naturel d'un fleuve, par exemple, d'essayer de regarder à l'intérieur de cette emprise naturelle d'inondation comment se répartit la ville et d'aménager la ville pour qu'elle oppose le moins de résistance possible à cette crue et voir comment aussi cette eau lors de l'inondation, va provoquer le moins d'inondations à l'intérieur des différents bâtiments.